Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 14 novembre et aujourd'hui c'est la pause. C'est pas moi qui le dis, c'est Jeremy Powell, Jay Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qui dit globalement, il s'est quand même aperçu que l'économie américaine allait bien, même très bien, et que finalement, il n'avait plus besoin de baisser les taux pour l'instant. Alors il faut dire qu'on se demande même pourquoi il les a déjà baissés 3 fois alors que tout va très bien. On l'avait accusé d'avoir cédé aux pressions de Donald Trump. Donald Trump qui va sûrement l'attaquer à nouveau après cette déclaration sur le fait qu'il allait arrêter de baisser les taux pour l'instant, puisque Donald Trump veut des baisses des taux, il veut même des taux négatifs pour booster encore plus l'économie. Alors pour Jay Powell, l'économie va bien, elle va même très bien. Il faut dire quand même qu'on a un chômage au plus bas, qu'on a une consommation des ménages à un niveau historique, qu'on a même un peu d'inflation. Aux États-Unis, on se rapproche des 2%, ce fameux Graal. Alors c'est un carton plein, oui, mais pas tout à fait quand même, parce que hier, les chiffres du déficit sont sortis, ils sont abyssaux. Bien évidemment, cette croissance, elle coûte de l'argent, elle coûte très cher. Une hausse du déficit budgétaire sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre, je vous rappelle que l'année fiscale aux États-Unis se finit à la fin septembre, l'année budgétaire, et donc premier mois, c'est octobre, une hausse de 34% du déficit. Sur les 12 mois, ça y est, on a dépassé les 1000 milliards de dollars de déficit. C'est des chiffres totalement délirants. Le truc qui m'énerve, c'est le chiffre du chômage, il vient de tomber en hausse. 0,1%, 8,6%. Alors je sais, on va m'expliquer, il va y avoir des gens très intelligents qui vont nous écrire plein d'articles pour nous dire qu'en fait c'est une hausse, mais c'est pas une hausse, ça va très très bien. Ça fait des semaines qu'on nous serine avec le fait qu'il y a des explosions d'offres d'emploi, qu'on n'arrive pas à pourvoir des postes, et on serait le seul pays où il y aurait un déséquilibre entre offre et la demande et pas de baisse du taux de chômage. C'est-à-dire vraiment un truc incroyable, on va nous expliquer ça encore pendant des semaines. Moi, ce que je vois, c'est que le taux de chômage ne baisse pas, qu'on a un taux de chômage de 8,6% et qu'on est ridicule par rapport à la plupart des pays autour de nous et qu'il faut se poser des questions et que je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est juste un problème de formation ou d'inadéquation entre l'offre et la demande et creuser un tout petit peu plus loin. Vous savez que cette affaire me passionne, je vous fatigue plus trop avec, c'est WeWork. 1,25 milliard de pertes pour le trimestre, pour un chiffre d'affaires de 934 millions de dollars. Je vous rappelle que leur perte était de 638 millions le trimestre précédent seulement, 497 millions l'année précédente. Le record du jour, c'est le cours de Disney, qui a pris plus de 7% hier. C'est un record historique pour le cours de Disney. On a eu les chiffres des souscriptions aux services, nouveaux services de streaming Apple+, plus de 10 millions en 24 heures, des chiffres qui donnent un peu le tournis. Alors, la Française des Jeux, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est la ruée des particuliers. Sur la Française des Jeux, il y avait 600 millions d'euros qui étaient destinés aux particuliers, c'est déjà sursouscrit. La mauvaise nouvelle, c'est que je pense que le gouvernement va faire l'erreur, compte tenu du succès de la Française des Jeux, d'aller coter l'introduction en bourse à son plus haut niveau. C'est-à-dire qu'une partie du potentiel de valorisation que vous devriez avoir après la cotation, le gouvernement va la prendre pour lui. Ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que quelque part, ça enlève un potentiel de hausse. Donc, dommage. C'est une occasion ratée. Voilà, le deal du jour qu'on vous proposera dans la newsletter, vous regarderez, c'est comme le marché sont très calmes. On se dit c'est peut-être le calme avant la tempête, c'est pas dit. On n'est pas en train de dire que ça va se casser la figure et qu'il va y avoir un crack. On dit simplement que ça vaut peut-être le coup d'essayer, parce que souvent l'indice de peur, le VIX, quand il descend à un certain niveau, il rebondit. On va tenter de jouer le rebond. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.